Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de tous les jours, le Dieu miraculeux. Lent la colère est prompte à écouter. Le Dieu de grand amour, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Quand nous voyons les gens faire le pèlerinage vers Mecque, d'autres, si les musulmans partent à la Mecque, il y a des bouddhistes qui partent vers les temples de Bouddha. Ils veulent chercher, tout le monde veut être en contact avec le monde spirituel. Ça, c'est merveilleux. Quand nous voyons ça, c'est merveilleux. Nous voyons au niveau des universités pour le moment, au niveau des grandes sociétés, dans l'armée américaine, on nous parle de concentration, de méditation. Le yoga prend de niveau inquiétante dans des universités. Tout le monde veut avoir un contact avec le monde spirituel. Oui, le monde spirituel a un contrôle sur le monde physique. Oui, le monde spirituel a un contrôle, a un impact, a une mainmise sur le monde que nous autres nous vivons. Mais il y a un monde spirituel et un monde spirituel. Il y a un créateur et il y a des créés. Le créateur, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le créateur, c'est ce Dieu-là qui est merveilleux, le Dieu tout-puissant. Le créateur, c'est notre Père. C'est lui qui nous a aimés à la croix et il nous a choisis. C'est lui qui a décidé de prendre, d'accepter à ce que son Fils Jésus-Christ meure à la croix pour nos péchés. Et c'est lui qui nous envoie le Saint-Esprit, qui vient nous enseigner toutes choses. Et ça nous fait du bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu créateur. Ce qui reste, ce n'est que du mensonge du diable. Et c'est le diable qui se cache. Oui, c'est merveilleux de me présenter au-devant de vous. Ce soir, chez nous, il est 23h. Le 23h03, le 12 septembre 2019. C'est votre frère, Bifalo Bifoulou, du ministère de l'Armée Bleue. Que mon Seigneur vous bénisse. Avant de commencer notre exhortation de 30, comme j'ai toujours dit, de 35 à 40 minutes, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, au-dessus de tout Dieu, au-dessus de Bouddha, au-dessus de l'islam ou Mahomet, du Dieu de l'Égypte, des croyances de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et autres. Tu es le Dieu et l'unique Dieu. Nous voici au-devant de toi pour te dire merci pour tout ce que tu as fait par la mort de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Et laisse que cette parole soit avec nous, que cette parole nous purifie, que cette parole nous enseigne, que cette parole nous montre ta main. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre la révélation. Que le Saint-Esprit aide-nous, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la portée de ces messages qui ne vient pas du cœur de l'homme, mais plutôt qui vient de l'amour du Dieu Tout-Puissant. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie pour moi de me présenter au-devant de vous, comme j'avais dit, Bifalo Bifoulou,
Ça nous fait du bien de nous présenter au devant de vous et tous ensemble d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu purifie et la parole de Dieu donne vie. Et la parole de Dieu est même la vie. Notre message, notre exhortation de ce jour est intitulée « Les intelligences prohibées ». Les intelligences prohibées, nous avons 3 textes. Nous avons 3 textes. Le premier texte, c'est dans Luc 17, du 26e jusqu'au 30e verset. Luc 17, 26 au 30e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous mourir. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Ça, c'est notre premier texte. Le deuxième texte, c'est dans Genèse 6. Genèse 6, du 4e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elle leur ait donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. Le troisième et dernier texte, Genèse 19, 5e et 6e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Ceux qui sont entrés chez toi cette nuit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons le nom de notre Seigneur, car il est merveilleux, il est glorieux et il est puissant. Nous avons eu 3 textes. Nous avons eu 3 textes à lire. Nous avons parlé de Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot. Nous avons parlé de Noé. Nous connaissons tous Noé. Et nous avons parlé aussi du retour du Seigneur dans Luc. Parlons un peu de Noé. C'est Dieu qui décida. Dieu a fait un constat malheureux. Dans ce constat, la Bible nous dit que les fils de Dieu, les anges, ont vu les filles des humains. Ils sont descendus. Ils les ont pris pour femmes. Et ils ont donné naissance aux géants, des familles de l'Antiquité. De l'Antiquité, je m'excuse.
des hommes puissants de l'Antiquité. Mais le Seigneur n'a pas su supporter ce mélange-là. Ce mélange-là n'était pas seulement caractérisé de leur capacité, de leur fameuse capacité, mais surtout de la violence, du mélange. Ça, c'est l'histoire de Noé. Le deuxième texte, c'est dans l'histoire de Lot. Dieu dit à Abraham, il dit, écoutez, moi je descends là-bas. J'ai entendu sur mon trône de déclarations. On me fait les rapports sur le péché de Sodome et Gomorrhe avec les zones environnantes. Le péché de ce peuple a atteint son comble. Et je descends, je fais les constats. Si c'est vrai, je dois nettoyer. Et voilà, Dieu arriva sur le terrain. Et ça s'est avéré vrai que le peuple était dans le péché. Ils sont même allés très loin pour prendre les anges de Dieu. Et là, Dieu ne pouvait plus attendre. Et Dieu a frappé la ville, bien les villes. Il a détruit Sodome et Gomorrhe et les villes aux cités environnantes. Et Noé, je m'excuse, Lot est sorti avec sa famille. Une pluie de feu qui détruira toutes les villes précitées. Et dans l'évangile de Luc, on nous parle de l'arrivée du Seigneur. Mais de la même façon, la ville de Lot, la ville de Sodome et Gomorrhe ont été détruites avec la sortie de Lot. Ce qui s'était passé avec Noé, avec la destruction du monde, avec la protection de Noé, avec sa famille, ça sera ainsi aussi avec l'arrivée du Fils de l'homme. Ce sont les trois textes que nous venons de lire. Que Dieu nous aide à comprendre, que Dieu nous amène dans la dimension prophétique de ce qui se passe au fait entre les lignes. Les humains étaient là où ils devaient être, sur la terre des hommes. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils étaient dans l'agriculture humaine. Pourquoi je parle de l'agriculture humaine? Parce qu'il y a aussi une agriculture spirituelle qui est interdite. Ils étaient agriculteurs, ils étaient éleveurs. Mais subitement, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était passé dans le monde spirituel. Les anges déchus ont décidé de prendre les corps humains. Ils ont décidé de descendre. Ils ont pris pour femmes nos sœurs, nos mamans. Et donné des enfants. La Bible nous parle des géants. Très intéressant de voir cette dimension. Mais qu'est-ce qui a caractérisé cet environnement? Il n'y avait que la violence et il y avait l'hybridation. Il y avait une capacité de nuire. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a encore une autre dimension. Il y avait l'évolution technologique. L'homme a évolué plus rapidement en construisant. Ils ont fait des constructions. Ils ont découvert le bitume. Ils ont fait de la géométrie, la construction. L'homme est devenu constructeur avec notion de monter avec sa construction vers Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. L'homme est devenu très intelligent.
L'homme est devenu, a changé de capacité. L'homme s'est retrouvé devant une autre race. Une race qui est ou bien un mélange des humains. Les humains, ou bien la femme humaine qui se mélange avec le monde spirituel. Le monde spirituel négatif entre dans la femme et donne au monde des géants. Dieu ne pouvait plus supporter ça. Dans le monde spirituel, ils sont venus avec une stratégie de rentrer vers Dieu en utilisant le corps humain, en utilisant la capacité physique humaine. Pourquoi je dis rentre vers Dieu? Parce qu'ils étaient là. La Bible nous dit qu'il y a eu combat. Dieu a chassé un grand combat. Dieu a chassé un tiers. Le diable a pris un tiers du nombre d'anges. Et Dieu les a chassés. On les a précipités sur la terre. Mais arrivés sur terre, ils changent de stratégie. Ils veulent remonter avec une autre technologie, avec une autre armée. Ils ont cherché une armée qui s'appelle le corps physique humain. Le corps physique humain, alléluia. Quand nous regardons ce qui s'est passé avec Noé, quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, à la période de Noé, l'homme est devenu turbulent. L'homme est devenu arrogant face à Dieu. L'homme ne pouvait plus considérer son frère. Il n'y avait que la violence. Mais cette violence-là, la Bible nous dit que cette violence-là avait une origine spirituelle. Les géants étaient sans pitié. Les géants ne considéraient pas l'homme. Les géants avaient un seul but. Spirituellement parlant, ils n'étaient pas humains. L'esprit qu'ils avaient, c'était un esprit des anges déchus. Mais physiquement, quand on le regardait, on voyait que c'était des humains. Mais avec une morphologie un peu compliquée par rapport à la morphologie connue de tout le monde. Ils doivent défier Dieu. Ils doivent rentrer, mais en utilisant une autre armée, qui est l'armée humaine. C'est ce que nous sommes en train de considérer, de voir aujourd'hui. Mais ce qui est encore très intéressant, frères et sœurs, ce qui est très intéressant, Dieu a détruit les géants, Dieu a détruit le monde. Mais quand nous lisons la Bible avec les enfants d'Israël, avec le groupe d'espions, ceux qui sont partis espionner ou bien vérifier ce qui était dans Canaan, le groupe qui est parti avec les 12, ils ont constaté, ils ont vu les Anakim ou bien des géants. Ma question est celle-ci. Dieu avait détruit les géants. Il a détruit le monde. Mais comment est-ce qu'on s'est retrouvé encore avec des géants à Canaan? Vous connaissez l'exemple, il y a Goliath et ses frères, les fils d'Anak. Vous les connaissez. Mais comment est-ce qu'après plusieurs générations, nous nous retrouvons devant ces géants? Ils viennent d'où encore? Dieu les a détruits. Dieu a détruit le monde. Ils sont venus. Ils sont venus encore. Mais ce qui est intéressant, ces géants-là, la Bible nous dit qu'ils étaient même à Jébus, à Jérusalem, ils étaient là. Quand les enfants d'Israël ont pris Jérusalem, ils les ont détruits. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de géants. Les fils d'Anak, on ne les trouvait plus à Jérusalem. Mais ils sont restés à Gaza. Très intéressant.
Ils sont restés à Gaza. Et vous comprendrez pourquoi Gaza, en face d'Israël, il y a toujours la pression. Vous comprendrez qu'il y a toujours une odeur de la méchanceté. Il y a toujours la guerre. Israël pointe ses armes vers Gaza. Il y a toujours une pression qui vient de Gaza vers Israël. C'est une dimension spirituelle. Pour la simple raison, la Bible nous dit que Israël, la zone gardée par les enfants d'Israël, était nettoyée, mais les géants sont restés à Gaza avec une intelligence nuisante. C'est pour cela que nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui la compétence ou bien les compétences interdites. Nous sommes en train de constater le monde évoluer. Nous sommes en train de voir la technologie. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'homme est en train de devenir de plus en plus intelligent. Ça, c'est bien. Je m'excuse. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'homme est en train de se développer. Ça, c'est bien. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la science est en train d'aider l'homme sur le plan médical. Ça, c'est bien. Les ingénieurs sont en train de construire des grands ponts comme en Chine. Nous sommes en train de voir des machines que l'homme est en train de construire. Ça, c'est bien. Quand nous voyons des stations, la station spatiale, ou bien les stations spatiales, ça nous fait du bien. Ça, ce sont des prouesses de l'homme. Mais ce n'est pas le début de la chose. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. La Bible nous dit que ces gens-là avaient des capacités de géants. Mais ces capacités-là ne venaient pas de Dieu. Ça venait des anges déchus. Ces capacités-là étaient derrière ces capacités-là. Il y avait la violence. Il y avait la désobéissance. Ils voulaient rentrer vers Dieu, défier Dieu d'une manière ou d'une autre. Si Dieu les avait chassés en tant qu'anges, mais cette fois-ci, ils ne viennent pas en tant qu'anges seulement, mais ils viennent en tant qu'anges humains. Un mélange pour que Dieu soit dans la confusion. Dieu a aimé l'homme, mais voilà, l'homme devient encore un partenaire avec l'ADN des anges déchus. Et quand on regarde ces hommes-là, ils ont toujours tendance de faire la guerre à Dieu. Ils ont tendance à désobéir. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Avec l'odeur de Nimrod. Nous devons aller vers Dieu. Nous devons construire. Ils ont construit. Et voilà la technologie de ces moments-là. Destination Dieu. Nous devons le détrôner. Nous devons aller vers lui. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'homme est devenu intelligent. L'homme est devenu ce qu'il est. La technologie, la science est en train de prendre des allures. Mais est-ce qu'il n'y a pas des géants qui se sont cachés, qui ont pris une autre forme? Nous les avons connus quand ils étaient des géants, avec une masse physique importante, remarquable. On nous dit même qu'ils étaient des polydactyles, c'est-à-dire que chaque main, au lieu d'avoir 5 doigts, ils en avaient 6. Au lieu de faire 20, ça faisait une totalité de 24. Ils étaient des polydactyles. Je m'excuse. Mais est-ce que cette intelligence que les hommes sont en train de développer ou bien de manifester pour le moment, est-ce que ça ne vient pas de ces gens-là? Ou bien ça ne vient pas de ces esprits-là désobéissants? Nous voyons l'intelligence, nous voyons des compétences. Mais est-ce que ce ne sont pas des compétences interdites? Est-ce que ce ne sont pas des compétences qui nous amènent vers la méchanceté? Ceux qui sont intelligents dans des universités,
il nous oblige. Si vous acceptez des homosexuels, c'est leur droit. Vous devez les accepter. Vous devez les bénir dans des églises. Si vous ne les bénissez pas, alors vous bafouez les droits de l'homme. Et voilà, ceux qui sont appelés compétents, ceux qui travaillent dans l'ONU, dans le bureau de l'ONU des Nations Unies, ils soutiennent cette thèse-là de l'homosexualité, de lesbianisme. Jusqu'à tel point l'homme peut se marier à une bête. On les accepte, on les libère. Est-ce que ce n'est pas une formule de cracher sur Dieu, comme le géant crachait sur la grandeur de Dieu à la période de Noé? Quand nous voyons la fabrication, le développement des armes, des missiles sol-sol et autres formes des armes ou armements, quand nous voyons cette violence au Moyen-Orient, quand nous regardons le Venezuela qui est en train de tomber comme un sac à papier, quand nous regardons de l'autre côté, il y a la Syrie, il y a l'Afghanistan, quand nous regardons l'Irak, nous regardons le Congo démocratique, quand nous regardons le Yémen, quand nous regardons comment est-ce que les Yéménites sont en train de subir le menace de l'Arabie Saoudite, avec des technologies militaires que nous ne pouvons pas tenir. Est-ce que ce ne sont pas des capacités des géants? Est-ce que l'homme n'est pas sous l'impulsion de ces esprits, des esprits impurs? Quand nous regardons l'homme qui est en train de changer l'ADN, le docteur, le médecin, les scientifiques ont maintenant la capacité de faire des coupures, de changer l'ADN des humains. Est-ce que ce ne sont pas des géants? Quand nous voyons l'homme en train de donner, on voit des humains à moitié animal, à moitié homme. Est-ce que ce ne sont pas des géants qui reviennent sous une autre forme? Quand nous voyons dans des films, on nous présente des humains qui ont la morphologie à moitié bête, à moitié porc, à moitié humain. Est-ce que ce ne sont pas des géants qui viennent sous une autre forme, frères et sœurs? Quand nous voyons des femmes coucher avec des animaux, est-ce que ça, ce n'est pas une intelligence qui vient du monde des chi? Quand nous voyons des présidents, quand nous voyons des autorités de ce monde qui nous amènent toujours à bafouer la présence de Dieu, est-ce que ça, ce n'est pas le monde sous influence du monde des chi, ou bien des anges des chi? Mais allons dans une autre dimension maintenant. La Bible nous dit que la femme représente l'Église. La femme, Jésus-Christ dit que nous sommes la femme, nous sommes l'Église. Mais les anges des chi sont venus chercher les femmes. Si nous pouvons seulement faire un petit exercice, remplacer la femme par les termes Église, vous verrez que tout va basculer. Vous verrez que nous allons entrer dans une autre dimension de la compréhension de la chose. Si les anges des chi sont venus prendre la femme, sont venus vers la femme, ça c'est bien, ils ont donné des géants que nous avons vus, que nous connaissons. Mais entrons dans une autre dimension prophétique de comprendre que l'Église représente la femme. Mais quand les anges des chi descendent dans une église, ils sont en contact avec une église spirituelle. Ils donnent naissance à quoi? Assurément à des géants. C'est pour cela que vous verrez des géants que nous appelons les yoga. C'est pour cela que vous verrez des géants que nous appelons bouddhisme. Que vous verrez, nous verrons des géants que nous appelons islam. Que vous verrez des géants que nous appelons tout ce qui est église, qui vénèrent les humains. Les animistes, les églises de noirs, les églises de blancs, les églises, ça ce sont des géants sur le plan spirituel. Quand nous regardons humainement, ils vous disent que oui, c'est une église.
Mais l'église, c'est une appellation spirituelle qui est égale, qui est synonyme à la femme. Quand nous regardons ces églises-là, nous constatons que ces églises-là ont une impulsion démoniaque. Nous voyons que ces églises-là sont sous contrôle des esprits maléfiques, pour la simple raison que c'est une connexion entre l'homme, entre la femme humaine, spirituelle, et les esprits impurs. Et ils donnent naissance à des églises qui n'ont rien de Dieu, qui donnent naissance à des églises de la rébellion, qui donnent naissance aux églises. Quand vous partez là-bas, vous trouvez la prostitution. Quand vous partez là-bas, vous trouvez ce que même les païens ne peuvent pas faire. Comment comprendrez-vous de telles dimensions? Une église de Dieu où le pasteur doit déshabiller les sœurs. Dans l'église, oui, ça ne m'étonnera pas. Ce sont des églises sous impulsion des anges déchus. Et ces églises-là, nous appelons ça les églises Goliath, s'il faut utiliser les termes. Nous appelons ça les églises Anakim. Nous appelons ça les églises des anges déchus. Ils évoluent plus vite. Ils ont l'influence dans notre vie de chaque jour. Il y a des milliers et des milliers d'humains qui sont en train de partir là-bas. Ça ne nous étonne pas. Parce que ça s'est passé aussi à la période de Noé. Ils ont eu une grande influence. Mais malheureusement pour eux, Dieu a mis Noé avec sa famille à côté. Noé avec sa famille, il avait ses il avait ses frères, il avait ses cousins. Sa femme avait aussi sa famille, son père, sa mère, ses jeunes frères et autres. Les femmes de leurs enfants avaient aussi leur famille. Mais laissez-moi vous dire qu'ils se sont retrouvés dans la zone de pureté et Dieu les avait seulement récupérés eux seulement. Dieu n'avait pas récupéré le petit frère de Noé parce que Noé était obéissant, non. Nous ne savons même pas si dans la famille de Noé, la famille de son père, nous ne savons même pas s'il y avait des géants là-bas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si dans la famille de la femme de Noé, s'il y avait aussi des femmes qui avaient eu des enfants avec des anges déchus. Nous ne savons pas. Mais une chose est certaine qu'il y avait des géants en cette période-là. Une chose est certaine, que Dieu a seulement pris la famille de Noé. Oh, ces gens-là étaient intelligents, ils étaient compétents, mais une compétence interdite, prohibée. Leur intelligence les amenait toujours dans la rébellion. Aujourd'hui, nous avons de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des musiciens qui nous amènent toujours à nous présenter nus. Toujours avec une tendance sexuelle dans le film. Quand nous regardons le film de Hollywood, il y a toujours une tendance sexuelle. Il y a toujours une tendance vers la violence. Quand nous regardons les films qui viennent de, je ne sais pas, Hollywood, c'est toujours la même dimension. Quand nous regardons les musiciens du monde qui font danser nos sœurs nues, c'est toujours cette tendance-là de la sexualité, de la rébellion. Et nos filles nous dansent à moitié nues, même pas à moitié, peut-être à 80% nues, pour la simple raison que tous ces musiciens-là, tous ces gens-là qui sont dans la gloire du monde, ils sont sous impulsion des anges déchus, ou encore que ce sont des gens que nous appelons les fils d'Anak ou bien des Anakim qui jouent la musique dans ce monde. Malheureusement, les enfants de Dieu, entre guillemets, dansent. Mais quand Dieu est venu, il a regardé, il a constaté seulement la famille de Noé. Et Jésus-Christ nous dira que ça sera ainsi le jour du Seigneur. Quand il rentrera, ça sera ainsi. Il y aura des Anakim qui jouent la musique. Il y aura des Anakim
qui font la joie. Il y aura des géants qui vont nous plaire dans leur manière de jouer la musique, dans leur manière de conduire l'administration, dans leur manière de s'enrichir. Nous serons contents avec eux. Malheureusement, le Seigneur viendra seulement prendre la famille qui les craignait, donc la famille de Noé. Le Seigneur ne prendra jamais ceux qui exposent leur nudité. Ça, ce sont des enfants d'Anak, le fils d'Anak, des Anakim. Le musicien qui nous amène dans cette dimension-là, ce sont des fils d'Anak. Ceux qui coupent les femmes à moitié au Kivu, au Congo. Broyer des enfants, violer des femmes, abuser de ces femmes-là. Ça, ce sont des géants qui amènent la violence. Mais quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne le prendra jamais. Qu'on les appelle pasteurs. Il y a même, j'entends des fois, on les appelle pasteurs tels au Kivu, mais qui sont des rebelles, qui sabotent des femmes. Oh, laissez-moi vous dire que oui, ils sont pasteurs. C'est Judas aussi. Judas était un serviteur apparemment de Dieu. Je m'excuse. Mais Dieu n'a pas pris Judas. Ces gens-là sont venus avec la méchanceté, mais cette méchanceté-là ne venait que des anges déchus. Ils viennent dans la maison de Dieu, avec leur doctrine satanique dans la maison de Dieu. Ils veulent nous amener vers Dieu. Ils nous disent que nous devons aller vers Dieu. Ça, c'est numéro. Allons vers Dieu, mais avec quel chemin? Sous quelle impulsion? Dans ces églises-là que nous allons, quand ils nous disent d'aller vers Dieu, avec le chemin de la sainteté, ou bien sans le chemin de la sainteté, je m'excuse. Quand on nous dit que nous sommes une église, est-ce que ça sent l'odeur de la sainteté, du sacrifice de bonne odeur, ou bien ça sent l'odeur de l'impureté? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces dimensions-là. Et le Seigneur n'a pas pris les familles qui avaient fait des contacts avec des anges déchus. Malgré leur joie, malgré leur capacité, ils étaient des généraux, ils étaient des grands commerçants, ils étaient des fameux de l'Antiquité, des hommes puissants, remarquables, imposants. Ils étaient des scientifiques, malgré leur capacité scientifique, technologique, malgré leur richesse, malgré leur capacité sexuelle. Dieu les avait rejetés tous, malgré leur intelligence. Et j'ajoute derrière leur intelligence, l'intelligence prohibée, l'intelligence rejetée, l'intelligence interdite. Ils étaient considérés dans la société. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur nous dit que même la période de Lot aura toujours, ça va se passer comme tel. Dans la période de Lot, il y avait la sodomie, il y avait l'homosexualité, il y avait le lesbianisme, il y avait tout ce qui est saleté sexuelle. Et c'était accepté. Tout le monde était dans la joie, dans de privation de mœurs. La sexualité avec les animaux était tolérée. Les jeunes gens pouvaient coucher avec de vieilles mamans avec cette saleté-là. On pouvait utiliser la pornographie, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire. Tout était accepté et Dieu ne faisait que comptabiliser. Et il dira, j'ai les rapports de Sodome et Gomorrhe. Notre période que nous sommes en train de vivre, pendant la période que nous sommes en train de vivre, dans la ville que vous êtes en train de vivre, à Chicago, avec les films, là où vous êtes au Nigeria, avec des films, là où vous êtes, je ne sais pas où, avec tout ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous n'êtes pas comme la ville de Sodome et Gomorrhe? Dieu est en train de comptabiliser. Il déclara, j'ai les rapports, je descends moi-même.
Dans nos familles, est-ce que Dieu a le bon rapport? Dans nos manières de vivre face à nos femmes, quand nous entrons à la maison, nous nous lavons d'abord au bureau, nous avons des douches, nous nous lavons parce que la femme secrétaire est devenue notre femme. Nous devons d'abord nous laver. Après avoir fait la bêtise, la femme secrétaire doit se laver au bureau. Nous connaissons, nous savons ce qui se passe dans nos mondes. Il y a des sacrifices des petits-enfants dans des avortements. Nous les savons. Et Dieu dit, j'ai les rapports de ces mondes. Dans des églises, il y a la saleté avec des anciens, avec les filles des services de protocole. Dieu est informé et Dieu dit, je descends vérifier les rapports. Les rapports que Dieu a pour nos églises, est-ce que ce sont des rapports propres ou bien ce sont des rapports de Sodome et Gomorrhe? Quand Dieu a les rapports de notre vie ou bien de nos vies privées, ce sont de bons rapports? Le Seigneur dit que de la même façon, ça s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Ça sera tel le jour du retour du Fils de l'homme. Lot est sorti avec sa famille, mais ils ne sont pas partis loin. La femme de Lot qui avait connu la grâce de Dieu, elle est sortie, mais dans son cœur, il y avait Sodome. Dans son cœur, il y avait la sexualité de Sodome. Dans son cœur, il y avait la musique de Sodome et Gomorrhe. Dans son cœur, il y avait la joie de Sodome et Gomorrhe. Et elle a désobéi à la parole de Dieu. Combien aujourd'hui dans la maison de Dieu? Combien aujourd'hui nous voyons la désobéissance dans la maison de Dieu? Combien aujourd'hui nous avons des pasteurs femmes de Lot? Nous avons des musiciens femmes de Lot. Nous avons des chorales femmes de Lot. Nous avons des prédications femmes de Lot caractérisées par la désobéissance. Nous voulons, elle veut rentrer à Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, ça a mal tourné. Si nous habitons dans Sodome et Gomorrhe, si nous avons le comportement de Sodome et Gomorrhe, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Lot ou bien la famille de Lot. Nous n'allons pas quitter Sodome et Gomorrhe. Le feu de Dieu va nous rattraper. Le Seigneur est en train de nous signifier. J'aime cet élément-là. Il dit, les humains se sont mariés et ils ont marié leurs enfants. Si les humains se marient entre eux, y compris leurs enfants qui sont humains. Mais quand ils marient leurs enfants à qui? Aux anges déchus. Nous voyons nos enfants dans leur téléphone, quand nous regardons nos enfants, dans leur téléphone, nous constatons seulement que ce sont de vieilles personnes. Combien de nos filles aujourd'hui qui sont mariées le jour du mariage, combien on découvre la virginité? Combien de nos enfants garçons sont chastes jusqu'au mariage? Pour la simple raison que ce sont les femmes de Lot qui se sont jouies, qui se réjouissent de droit de marier avant même leur mariage. Combien de pasteurs abusent leurs chrétiens, leurs fidèles dans des églises, pour la simple raison qu'ils sont de la souche de la femme de Lot. Malheureusement, ils ont fait un semblant d'obéir à Dieu, mais ils avaient quelque chose des anges déchus. Elle avait la capacité cachée des anges déchus qui ne pouvaient pas quitter Sodome et Gomorrhe. Abraham a prié, a dit, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe même si tu te trouvais dit juste là-bas? Dieu dit non, je ne vais pas détruire. Mais il a détruit. Quand nous regardons la famille de Lot, nous constatons que la femme de Lot avait toujours tendance à rentrer vers Sodome et Gomorrhe. Dieu n'avait pas menti et la ville est détruite.
Quand nous regardons les filles de Lot, elles disent, enivrons notre Père comme font les autres. Et comme conséquence, nous avons des Ammonites. Il y a eu inceste. Où est-ce qu'elles avaient appris ces histoires-là? Toujours dans Sodome et Gomorrhe, sous impulsion des anges déchus. Mais quand on le regarde, on dit que non, ceux-ci sont justes. Mais la grâce est là. Le jour que le Seigneur va venir, il y aura la grâce. Comme les filles de Lot ont connu la grâce du Seigneur. Comme Lot lui-même a connu la grâce du Seigneur. Lot a désobéi. Le Seigneur lui a dit d'aller à la montagne. Lot n'est pas parti. Lot est parti à la petite ville, la petite cité. Lot a désobéi. Mais la grâce, l'amour de Dieu, la prière des saints, Dieu a accepté de faire sortir Lot. Dieu a récupéré Lot. Dieu a pardonné les péchés des filles de Lot. Peut-être aujourd'hui, nous nous condamnons dans nos péchés. Oui, nous sommes dans le comportement de Sodome et Gomorrhe. Oui, nous sommes dans des enrichissements illicites. Oui, nous sommes dans la rébellion. Nous sommes comparables au fils d'Anak. Mais souvenez-vous, dans cet imbroglio de la période de Noé, Dieu a récupéré, il a justifié Noé. C'est possible aussi avec nous. Malgré les avortements, malgré les détournements, malgré le fétichisme, malgré la haine qui ronge, qui prennent place, toutes ces histoires-là prennent place dans nos cœurs, Dieu est capable de nous pardonner comme il a pardonné la désobéissance de Lot. Comme il a pardonné l'inceste des filles de Lot avec les Ammonites comme génération. Dieu est capable de nous pardonner. Il frappe à nos cœurs. Il nous cherche. Il veut nous récupérer. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il veut détruire le comportement indigne. Il veut détruire ceux qui sont dans la méchanceté. Ceux qui sont dans le principe de fils d'Anak. Dieu veut les détruire. Mais l'amour de Dieu est là. Dieu est en train de chercher l'homme. Dieu est en train de chercher. Jésus-Christ il dit lui-même que le médecin est là pour le malade. Jésus-Christ est mort à la croix, pas pour ceux qui étaient purs, mais il est mort encore à la croix pour nous qui sommes pécheurs. Pour nous qui habitons encore dans le principe de la tour de Babel. Pour nous qui sommes encore dans le principe de fils d'Anak. Pour nous qui sommes encore dans la désobéissance à tendance de la femme de Lot. Pour nous qui avons encore la tendance sexuelle de l'inceste ou bien du lesbianisme ou bien l'homosexualité comme les filles de Lot. Dieu veut nous récupérer. Jésus qui frappe à nos cœurs, c'est à nous d'accepter. Je m'excuse. Jésus qui frappe dans nos cœurs, il vient malgré la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, si j'ai trouvé les justes, je ne veux pas détruire la ville. Mais Dieu a fait sortir la famille de Lot. Il a détruit la ville, ou bien les villes de Sodome et Gomorrhe. Que chacun regarde sa vie. Jésus-Christ est en train de nous chercher. La technologie qui est en train de venir, ça nous amène toujours, ça a une odeur des anges déchus. Dans nos téléphones, il y a toujours tendance à nous amener vers la rébellion. Le monde, quelques jours passés, un jour, hier, j'étais à la maison, il y a ma fille, Sarah, qui vient avec un petit livre. Dans le livre, c'était une histoire des homosexuels. On leur a donné à l'école. Alors, mes enfants se sont dit, non, elle ne va pas lire ces livres. C'est un livre des homosexuels. Moi, j'ai rié, j'ai soutenu les enfants. Nous avons envoyé une lettre à l'école. On dit, plus jamais donner à nos enfants ces livres-là.
Et s'il y a un programme des homosexuels, nos enfants doivent être exemptés. L'école, nous glorifions l'Éternel, ils ont accepté. Mais combien d'enfants tombent dans ces pièges-là? Alors quand je garde de tels livres, de tels programmes, et je donne ça, je donne un nom, ça ce sont des programmes des anges déchus. Alors tout celui qui accepte de tels programmes, de telles formations, de telles lectures, automatiquement on met en lui ou bien en elle cette semence-là des anges déchus d'homosexualité. Comme conséquence, il devient homosexuel, ou bien ce que nous appelons des anges, ce que nous appelons des fils d'Anak, ou bien des Anakim. Nous les appelons des Goliaths. Nous les appelons des désordonnés, des pécheurs, des désobéissants dans la maison de Dieu. Ça ne s'est pas passé loin de moi, mais dans ma maison, dans ma famille. Je bénis Dieu parce que les enfants ont compris que ça, ce n'était qu'une goutte d'eau qui venait des anges déchus. Peut-être ça se passe chez toi. Si avec ma fille, c'était un livre, mais chez toi, peut-être ça peut être ton téléphone. Là où on est en train de bombarder des films pornographiques. Peut-être tu as un programme pour aller avorter. Oh ma soeur, fais attention. Ça, ce n'est qu'une information qui vient des anges déchus. Peut-être nous avons un programme de nous retrouver avec le mari d'autrui, ou bien la femme d'autrui, ou bien avec une copine entre des célibataires. Je vous dis en ce moment que ce n'est pas tard. Vous pouvez arrêter ce programme-là parce que c'est une impulsion qui vient des anges déchus. Le Seigneur est en train de frapper à la porte. Que vous soyez n'importe où, dans n'importe quelle situation, mais souvenez-vous qu'il y avait violence à la période de Noé, mais Noé et sa famille étaient sauvés. Il avait violence dans la période de Lot, mais souvenez-vous, Lot est sorti avec ses deux filles. Souvenez-vous encore que dans la famille de Lot, apparemment une famille de la crainte de Dieu, la femme de Lot, qui avait le monde dans son cœur, elle est tombée, elle n'est pas partie très loin. Mais le Seigneur frappe dans nos cœurs. Il veut nous récupérer. Le Seigneur veut nous garder. Lot est appelé juste, justifié par Dieu. Noé est appelé juste, justifié par le sang de l'agneau. Là où tu es aussi, malgré la mauvaise vie que nous avons constatée, le Seigneur est capable d'enlever les cœurs de pierre pour nous donner un corps humain. Le Seigneur est capable de nous laver avec son sang qui a coulé à la croix. Nous pouvons être ce que nous sommes, mais souvenez-vous, les voleurs, à la dernière seconde de sa vie, même à la croix, après même la condamnation, face à l'exécution, le voleur a connu la grâce de Dieu. Le Seigneur est toujours là. Il cherche les pécheurs. Il cherche les désespérés. Ceux qui veulent se détruire en se suicidant. Souvenez-vous avec vos problèmes. Souvenez-vous avec vos déceptions que le Seigneur vous aime. Les femmes qui ont caché les enfants, qui ont eu des enfants en dehors de leur mari. Souvenez-vous que dans cette souffrance que vous connaissez, dans des pleurs que vous avez dans vos cœurs, changez seulement de vie, donnez vos vies à Jésus-Christ et le Seigneur va vous laver. Les hommes qui sont en dehors, qui ont des enfants en dehors de leur vie conjugale, une chose est certaine, que le Seigneur vous attend, le Seigneur nous attend. Ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans le racisme, ceux qui tuent les femmes au Congo, ceux qui empoisonnent les gens au Congo, ceux qui détournent le bien du gouvernement, des gouvernements dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper dans nos cœurs. Bien sûr, ceux qui sont dans le bouddhisme, le bouddhiste, le musulman,
ceux qui sont dans le Bahaï, ceux qui sont dans des religions. Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Jésus-Christ est la mode de vie dans la crainte de Dieu. Ceux qui sont dans ces histoires-là, des yogas, ceux qui sont dans la Maïkari, autres clubs de païens, le Seigneur frappe dans vos portes. Il veut vous récupérer comme il a récupéré les gens à la période de Noé, comme il a récupéré les gens à la période de Lot. Ce n'est pas impossible. Mais souvenez-vous que le mal est à la porte. Souvenez-vous que la richesse que nous avons, souvent ça nous amène dans la violence spirituelle. Ça nous amène à ce qu'on nous appelle le fils d'Anak. Ce que nous avons, l'enrichissement sans cause, ça nous amène, qu'on nous appelle des géants. Mais le Seigneur, malgré tout cela, il nous dit que les géants, il n'y avait plus de géants à Jérusalem. Plus jamais de géants. Pour dire que les anges déchis n'avaient plus d'impact. Ils n'ont plus d'impact pour ceux qui habitent réellement Jérusalem. Mais ceux qui habitent Gaza, ils sont sous la conduite des anges déchis. Et ils resteront. Ils vont donner naissance à Goliath. Ils vont donner naissance aux Anakim, comme la Bible nous déclare. C'est à nous de choisir. Cette intelligence de ce monde nous amène dans la destruction. Comme j'ai appelé une intelligence prohibée, une intelligence interdite, qui nous amène dans notre propre destruction. Mais le Seigneur aujourd'hui frappe dans nos cœurs. Le Seigneur aujourd'hui est là au devant de nous. Je vais chanter un peu une petite chanson qui vient dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai choisi. Cette chanson, j'ai connu Dieu au Congo démocratique, dans la ville de Lubumbashi, à Vienvois. Mon pasteur, c'était Lukusa. J'ai connu cette chanson quand lui, il était pasteur. Il est déjà mort. Je chante ça. Il est merveilleux, notre Seigneur. Cette chanson est restée dans moi. Ça tourne toujours. Mais peut-être cette chanson va tourner aussi dans vos cœurs. Je vais chanter à tout le monde que cette chanson entre dans nos cœurs et que ça fasse quelque chose. Donnez-moi 2 minutes ou 1 minute, je vais chanter. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi juré. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi juré. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi juré. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au nom de Dieu vivant, joyeux je prends ma croix. Au nom de Dieu vivant, j'accepte ma croix. Au nom de Dieu vivant, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Nous pouvons chanter ensemble, mes frères et sœurs. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus.
Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au nom de Dieu vivant, joyeux je prends ma croix. Au nom de Dieu vivant, j'accepte ma croix. Au nom de Dieu vivant, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, si mes amis s'en vont, comme la femme de Lot était partie, elle est rentrée. Mais moi, Lot, j'avance, je pars, je dois sortir, je dois laisser Sodome et Gomorrhe. Si nous sommes de la famille de Noé, le petit frère de Noé n'ont pas obéi à Dieu. Ses cousins, ses nièces n'ont pas obéi à Dieu. Mais lui et ses enfants, ils sont partis, ils ont pris leur croix, ils sont partis vers le Seigneur. Le Seigneur est là, et il nous attend. Il viendra nous prendre. Oui, il viendra nous prendre comme il a pris Lot pour le faire sortir. Oui, il viendra nous prendre comme Noé se retrouverait dans l'arche. C'est à nous de choisir. C'est à nous d'aller vers le Seigneur. C'est à nous d'aimer le Seigneur. C'est à nous de laisser le monde des péchés. C'est à nous d'aller vers l'amour de Dieu. Le pardon du Seigneur est là. Frères et sœurs, au moment où vous m'entendez, au moment où vous entendez cette parole, que nous tous, que nous nous mettons à genoux. Mettons-nous à genoux. Prions, crions. Nous sommes tombés comme les enfants de Lot sont tombés en inceste avec leur père. Mais Dieu a pardonné. Oui, prions, crions. Nous avons péché. Nous sommes dans le péché. Quel est le péché que tu as? Où est-ce que tu es? Dans quel péché tu es lié? Oui, les enfants de Lot ont lié leur père. Ils ont enivré leur père. Au lieu que Lot soit enivré par le Saint-Esprit, mais ses filles l'ont enivré pour l'amener à l'inceste. Le Seigneur a pardonné Lot. Et Lot, la Bible nous dit que Lot est juste. Cela aussi peut être ton cas, ça peut être mon cas aujourd'hui. Mettons-nous à genoux au moment où je suis en train, au moment où vous écoutez ma parole, au moment où vous écoutez cette exhortation, que nous tous, que nous nous mettons à genoux, que nous crions au devant de Dieu, que nous prions, qu'on demande pardon, car le Seigneur est venu pour nous récupérer des Sodome et Gomorrhe. Le jour du Seigneur, c'est comme le jour de Sodome et Gomorrhe. Le jour du Seigneur, c'est comme le jour de Lot. Le jour du Seigneur, c'est comme le jour de Noé. Le jour du Seigneur, c'est comme ta vie. Le Seigneur veut nous récupérer. Il est capable de nous pardonner. Il est là, il est en train de nous attendre. Il ouvre l'arche et nous devons entrer. Comme les animaux impurs sont entrés dans l'arche de Noé. Il ouvre la porte de la sortie de la ville de Sodome et Gomorrhe. Malgré ses filles avaient des fiancés dans la population de Sodome et Gomorrhe. Dieu a pardonné à ces enfants-là. Il est si capable de nous pardonner. Mettons-nous dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions. Oui, les enfants de Lot avaient des fiancés dans la famille, dans la population de Gomorrhe, de Sodome. Mais tu as pardonné leur papa, ils sont sortis.
Peut-être dans nos cœurs aujourd'hui, nous avons encore une tendance de Sodome et Gomorrhe. Nous voulons désobéir et regarder là où tu nous as refusé. Ô Seigneur, je laisse moi-même, avec mes enfants, avec ma femme, avec mes frères et sœurs avec qui nous sommes en train de prier en cet instant. Nous crions, Seigneur, que tu nous enlèves cette charge de la femme de Lot dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accepte-nous comme tu as accepté des animaux impurs d'entrer dans l'arche de Noé. Nous sommes impurs, Seigneur, mais que le sang de la croix nous lave. Que le sang de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous purifie. Seigneur, souviens-toi de nous. Enlève-nous les cœurs de pierre et donne-nous les cœurs dignes de la repentance. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette révélation. Plus jamais, Seigneur, nous allons suivre la tendance des anges déchus pour que nous soyons des Anakim, des fils d'Anak. Oui, Seigneur, si nous devons habiter Jérusalem, et la Bible nous dit qu'il n'y avait jamais, plus jamais, il n'y avait pas et il n'y en aura plus jamais les fils d'Anak dans Jérusalem. Et Jérusalem, c'est là où nous tous, nous devons être ceux qui te craignent. Jérusalem, c'est là où le Saint-Esprit va descendre sur le choisi. Jérusalem, c'est la femme, c'est l'Église. Mais ceux qui sont en dehors de Jérusalem, à Gaza, ils vont se retrouver sous la domination de la puissance des anges déchus. Et ils vont donner naissance à ce que nous appelons des géants. Car on les retrouve à Gaza. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie pour ce temps merveilleux. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et la fois prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse.